Bonjour à tous, au sommaire de cette édition du 7 juin. Lyon, Toulouse et Amiens devant le Conseil d'État, le mercato français qui démarre dans très peu de temps, la nouvelle chaîne de Mediapro qui deviendra Téléfoot, un nouveau président à la tête de la FFF, puis nous terminerons par des déclarations du champion du monde Antoine Griezmann. Lyon, Toulouse et Amiens ont été auditionnés par le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française face à la Ligue de football professionnel. En cause, l'arrêt de la Ligue 1 et la fixation du classement par quotient, ainsi que les relégations en Ligue 2 pour les clubs de Amiens et Toulouse. Voyons maintenant qu'est-ce que peut décider le Conseil d'État. Première hypothèse, le Conseil d'État donne raison à la Ligue et le dossier sera définitivement clos. L'autre hypothèse est que le Conseil d'État donne raison à l'un des clubs et dans ce cas-là, la LFP devra revoir sa décision. Le juge a annoncé qu'il rendrait sa décision lundi 8 ou mardi 9 juin. Également, après de nombreux débats sur la Ligue 2 à 22 équipes, maintenant on parle d'une Ligue 1 à 22 équipes. Une piste que défend l'Amiens Sporting Club en argumentant que la disparition de la Coupe de la Ligue ouvre de nouvelles opportunités au calendrier. Cependant, dans les textes qui lient la FFF et la LFP, l'article 3 nous dit que le championnat de Ligue 1 se compose d'un groupe unique de 20 clubs au plus. La LFP a donc décidé ce jeudi 5 juin l'ouverture du mercato estival franco-français le 8 juin. Il sera donc strictement interdit d'effectuer des transactions avec les clubs étrangers. Les clubs français de Ligue 1, Ligue 2 et National 1 attendaient ce moment avec impatience. Puisque les championnats sont tous arrêtés, ils voulaient donc travailler sur la prochaine saison et faire rentrer un peu d'argent dans les caisses des clubs ayant des difficultés économiques. Je vous ferai donc à partir de la semaine prochaine et chaque semaine un point mercato sur les départs et arrivées des joueurs en Ligue 1, voire même des fois au niveau Ligue 2. Un point cette fois-ci média mais qui me paraissait important de l'évoquer, puisque le groupe Mediapro va créer une chaîne qui se nommera Téléfoot, le même nom que le célèbre magazine dominical qui existe depuis 1977. En effet, le groupe TF1 et Mediapro ont annoncé un partenariat commun dans un communiqué ce mardi 2 juin. Ce partenariat de 4 ans renouvelable repose sur 3 piliers fondamentaux, une licence de marque, un partenariat éditorial et de production et un partenariat de talent. On peut noter que le célèbre duo de commentateurs Grégoire Margoton et Bicente Lizarazu, les deux voix qui nous avaient accompagnés jusqu'au sacre de la France en Coupe du Monde, seront aux commandes d'une vingtaine d'affiches de Ligue 1. On pourra voir également sur cette même chaîne le magazine Téléfoot le dimanche de midi à 13h, la diffusion de la quotidienne Téléfoot habituellement sur l'ensemble des réseaux sociaux de l'émission, ainsi que plusieurs téléfoot vintage qui nous feront revivre des moments clés de l'histoire du foot français. Le directeur de Mediapro a également ajouté dans une interview que le prix à payer pour cette chaîne avoisinerait les 25 €. Luis Fernandez, actuellement consultant sur la chaîne payante de beIN Sport, envisage de monter une liste pour la présidence de la FFF dont les élections auront lieu le 13 mars 2021. Pour le champion d'Europe 1984, il faut réorganiser la maison du football français qui est en mauvais état pour lui permettre de repartir sur de nouvelles bases. Cependant, il ne souhaite pas devenir le président de la FFF mais souhaite que celui-ci soit un ancien joueur professionnel. À la tête de cette présidence, il compte notamment sur des anciens joueurs comme Maxime Bossis, Alain Giresse, Fabien Barthez, Marcel Desailly ou encore Robert Pires. Il compte aussi sur les voix des clubs amateurs pour être élu. L'actuel président de la FFF a bien réagi à cette future candidature puisqu'il a déclaré qu'il y ait des candidats à la fédération, c'est très bien. Le champion du monde Antoine Griezmann a répondu à une interview au Los Angeles Times dans le cadre du lancement du service de streaming du FC Barcelone. Il a notamment déclaré « Pour moi, c'est un objectif de terminer ma carrière aux États-Unis, avec la possibilité de bien jouer et de faire partie de l'équipe qui lutte pour le titre. » Il a d'autres gros objectifs comme gagner la Liga et la Ligue des Champions avec le Barça est un rêve et aussi un objectif. Le milieu barcelonais a aussi évoqué la Coupe du Monde au Qatar qu'il souhaite jouer et remporter pour amener une 3e étoile en France. Je vous remercie d'avoir suivi ce point jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, c'est important.
à liker, à commenter et à partager. Nous on se quitte avec du football venu tout droit du Portugal et à la prochaine pour une nouvelle vidéo des 5 Actu Football.